Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Sophie-Luce Morin. Et Sophie-Luce, on est rendu au moment de l'émission où tu présentes un coup de cœur aux auditeurs. Mais là, à voir la panoplie de livres qu'il y a sur le bureau, je me demande de quoi on va parler. Parce que quand on s'est écrit, tu me disais que tu voulais qu'on parle de l'hiver de force de Régent Ducharme. Est-ce que c'est le cas ou on va parler d'autre chose? Oui, on va parler de l'hiver de force de Régent Ducharme parce que, moi, premièrement, quand tu m'as demandé un coup de cœur, j'ai eu énormément de difficultés parce que, je veux dire, il y a tellement de livres que j'ai aimés. Puis là, c'est difficile de dire pourquoi. Je te dirais même à la limite, il y a des livres que j'ai lus, puis je me rappelle avoir eu un coup de cœur. Je me rappelle d'avoir lu 3 fois Le Train Zéro. Mais l'histoire en tant que telle, je peux te la résumer en une seule ligne. Mais je connais pas ce livre. C'est l'histoire... Ah, OK, tu connais... Ah! C'est pour ça que j'ai apporté tous mes coups de cœur. Ça, c'est une histoire fantastique. Attends, laisse-moi prendre mon livre. Écoute, c'est un écrivain génial. Parce qu'en préparant l'entrevue, moi, je lisais de toi que tu lisais à peu près 9-10 livres en même temps. Ah, c'est fou. C'est fou. Ça fait partie... C'était François Massicotte qui disait « On a 1/5 de Tarlat ». Ça fait partie de l'une de mes maladies mentales, ça, mon tarlat. C'est comme, on dirait que j'ai aussi un tempérament assez compulsif. Fait que c'est comme, oui, je fais ça. Puis, le Train Zéro, c'est un écrit, écoute, regarde, je l'ai lu au moins 3 fois, celui-là, c'est génial. Ça parle de la Shoah. C'est vraiment, il y a un train qui passe, puis les personnages montent dans le train, ou ils voient passer le train, puis ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment, tu t'imagines le train là, des nazis qui amenaient les Juifs dans les camps de concentration, puis eux autres sont comme les villageois. Le train passe, puis il y a du monde qui monte là-dedans, puis ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que c'est comme ça de chapitre en chapitre. Ils s'interrogent, c'est quoi ce train-là? Bref, écoute, regarde... c'est incroyable. Et lui, il a sorti d'autres romans. C'est pas un écrivain très prolifique, mais il vient d'en sortir un autre que vraiment, je veux acheter absolument. Il s'appelle comment, cet auteur-là? C'est Yuri Bouïda. C'est un écrivain russe. Alors voilà, je suis fan des écrivains russes. Ici, c'est Nina Berberova. Donc, ça aussi, c'est une de mes grandes stars. Tu la connais sûrement. Si tu as vu le film L'Accompagnatrice. Donc, vraiment, elle, j'aime beaucoup les formats de ses livres aussi. Tu vois, c'est tout petit, les petites plaquettes. Ils sont jolis en plus. Oui, c'est bon. Donc, je remets ça là. Ici, un petit livre, La double vie d'Anna Song. Un écrit extraordinaire. C'est vraiment tout en douceur. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, je m'en rappelle plus. Mais c'est vraiment, ça a rapport avec la musique. OK? C'est quelqu'un qui aime une musicienne. Puis, c'est toute la quête de la musicienne à travers son œuvre. Alors, je suis une fan de jardinage. Ah oui? Ah, oui, oui. Donc, tous les livres sur lesquels je peux tomber qui mettent en scène un jardinier qui nous explique toute sa quête de son jardin, la quête de son jardin, ça me fascine. Alors, du côté du Québec, on a Michel Plummer. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est formidable qu'est-ce qu'elle fait. Elle a aussi fait cette grosse brique-là là, qui s'appelle Dragonville. D'accord, j'échappe mes livres. Mais ce sont des romans, mais basés sur un jardinier ou... Ça, c'est vraiment le jardin sablier. C'est vraiment comme, je te dirais, ce sont plutôt des chroniques. Okay. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une chronique. Dans le cas de Didier Decoing, qui est un auteur très prolifique, qui est aussi scénariste, qui a gagné un prix concours. Écoute, vraiment, là, je ne sais pas combien d'œuvres qu'il a écrit, ce monsieur-là. Ça, lui, il considère que c'est un essai. OK. Mais il raconte des anecdotes de personnages, d'auteurs à travers son jardin. C'est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment un roman. Un roman, tu vois. Ça s'appelle Le Jardin oublié de Helen Humphreys. Ça, c'est vraiment comment un jardin aussi peut t'amener à... Je veux dire, c'est une quête, un jardin, hein. Tu sais, là, quand tu te sens pas bien, là, souvent, un des secrets, c'est de sortir de toi. Quand on donne... Quand on prend soin de quelqu'un, de quelque chose, on fait du bénévolat, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui peut te sortir de toi, de ta peine. Le jardin, c'est un moyen d'y parvenir. S'occuper d'une plante, s'occuper d'un animal. Quand tu as des enfants, souvent, tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort, tu sais.
Donc, j'ai toujours trouvé que c'était des moyens à portée de main de pouvoir en même temps réfléchir. Tu sais, quand tu désherbes ton jardin, là, tu réfléchis à plein de choses, mais en même temps, je sais pas, c'est relaxant. Mais moi, j'arrache des mauvaises herbes depuis que j'ai 12 ans, parce que comme je vivais à la campagne, qu'on avait peu d'amis proches, ben, ce qu'on faisait pour se désennuyer, c'était vraiment s'occuper du jardin et faire des expériences botaniques. Donc, mais je t'avais dit que mon coup de cœur vraiment de tous les temps, c'était Régent Ducharme. L'auteur en tant que tel ou précisément l'hiver de force? Tout de lui. Premièrement, Régent Ducharme. J'aurais rêvé de rester cet illustre inconnu, là, comme lui. Écoute, il a refusé tous les prix qu'il a gagnés. C'est longtemps caché aussi. Oui. Je trouve ça, en quelque part, j'aime ce mystère-là qui est entretenu. Oui. J'aime son écriture. Je l'ai trouvée très inspirante. Et d'ailleurs, dans le petit roman que j'ai publié, Écris-moi en bleu, La Vallée, ça fait vraiment référence à la vallée des avalées de Régent Ducharme. C'est vrai que, surtout l'hiver de force, regarde, le livre que j'ai là, c'est un livre de la bibliothèque. Tu vois? Parce que si je l'avais commandé, il serait arrivé trop tard. Je me suis rendu compte trop tard que je l'avais donné, mon roman, parce que j'avais reçu une auteure qui s'appelle Spojma Zariab quand j'étais à l'université. On recevait des auteurs, beaucoup d'auteurs européens. Elle, c'était une auteure afghane qui vivait à Paris. Puis, elle m'avait dit, j'aimerais ça que tu me donnes le livre, parce que je disais, écoute, je veux t'offrir un livre québécois. Elle avait jamais lu d'auteur québécois. Puis, elle m'avait dit, je prendrais celui que tu aimes le plus. Puis, j'y avais offert Régent Ducharme, l'hiver de force. Puis moi, j'avais toujours, ce que j'aime dans Régent Ducharme, c'est vraiment tout le travail stylistique. Je trouve ça vraiment génial. Puis, dans ce roman-là en particulier, moi, je l'ai lu. C'est l'ouverture de ces romans aussi, hein. Moi, je l'ai toujours lu comme cette espèce de relation d'amour-haine qu'on entretenait avec le Canada, les Québécois avec le Canada. C'est vraiment comme ça que je l'ai lu, que je l'ai compris, ce livre-là. Donc, le fait qu'il ne se passe rien vraiment, parce que c'est la quête du roman, c'est on fait rien, puis on va voir ce qui va arriver. Puis, à partir du moment où tu décides de rien faire, il y a plein de choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu prends une décision. Donc, c'est ça que je trouve fascinant, c'est d'avoir été capable d'écrire tout un roman à partir de cette quête-là, puis que le roman se prête à tellement d'interprétations. Je regardais sur Internet comment les gens l'avaient lu, comment, écoute, là, il y a des départements universitaires en littérature, en sociologie, en philosophie, au complet, qui se penchent sur la question. Tu sais, ça fait que moi, je trouve ça fascinant, puis il m'a beaucoup inspiré, il m'inspire beaucoup encore. Ah oui? Régent Ducharme. À quel niveau? Au niveau stylistique, au niveau de l'ironie. J'aime le fait qu'il soit ironique, satirique, le fait que ses jeux de mots, toute son intelligence. Je veux dire, OK, tu peux aller dans l'ironie, dans la satire, mais il y en a beaucoup qui le font, mais pas avec autant d'intelligence. Et c'est ça qui me fascine de lui. Donc, l'hiver de force. Mais j'ai trouvé ça difficile justement qu'on parle d'un seul livre que j'avais aimé parce qu'il y en a tellement que j'aime. Puis aujourd'hui, il y a des auteurs nouveaux. Il y a des auteurs que je viens de découvrir, comme Louis-Philippe Hébert, celle d'avant, celle d'après que je vois là, pendant que je te parle, dans ma pile de bons romans. Ça aussi, c'est fascinant. Écoute, c'est écrit du début jusqu'à la fin, sans paragraphe, sans rien. Ça continue. Ça, c'est difficile à lire. Mais en même temps, pas trop, parce que c'est pas trop long. Mais c'est tout un exercice. Donc, moi, je pense qu'au début, surtout quand Écris-moi en bleu, là, il y a beaucoup d'exercices de style aussi, je me suis beaucoup appliquée à faire ça, puis je le fais encore dans ma Mercedes. J'aime ça, les jeux de mots, j'aime ça. Je me trouve drôle. C'est vrai, j'écris des affaires, je ris, je les raconte à Claude, je les raconte à mon conjoint, puis lui, il trouve ça un peu drôle, des fois pas du tout. Puis, moi, écoute, des fois, je suis crampée. Je me dis, mon Dieu Seigneur, où j'ai pris ça? C'est ton premier public. Ben, je me dis,
je suis mon premier public, puis ensuite, je travaille de près avec mon éditrice. Puis quand, en tout cas, la dernière avec qui j'ai travaillé, Marie-Pierre Laïs, elle a vraiment une manière de me lire, puis elle me met des petits bonhommes sourire. Puis je lui demande jamais, trouves-tu ça drôle ou tu as trouvé ça drôle ou quoi que ce soit. Donc, elle me met des bonhommes sourire exactement là où j'ai ri. Donc, je me dis, je suis pas si pire. Puis, elle m'en rajoute, elle me répond en plus, tu sais. Fait que des fois, ça fait comme, je rajoute des fois la petite affaire de plus. En tout cas, je trouve ça formidable de pouvoir faire ce travail-là avec elle. Ceci dit, je suis mon premier public, puis je me fais pleurer aussi. Je me fais pleurer comme dans mon petit livre, Comme le vent, le petit garçon dont la petite sœur est décédée. Ça aussi, là, je te jure, là, vraiment, là, je lisais, là, puis je le relis encore des fois, je me dis, mon Dieu, comment j'ai fait pour écrire ça? Ça, c'est l'autre question mystérieuse. Souvent, je me dis, en quelque part, c'est pas moi qui écris. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. C'est comme si tu avais comme... Je sais pas. Personne. T'es comme une espèce de réceptacle. Je sais pas. Puis pourtant, je suis pas une fille je veux dire, je suis une fille assez réaliste, assez terre à terre, mais il y a des fois, je me dis, quand tu es dans une période intense de création, là, on dirait que tu reçois plein d'affaires que tu ne recevrais pas autrement. Puis en quelque part, tu dis, mon Dieu, où j'ai pris ça? Si tu me permets, Sophie Luce, on va s'arrêter. On se reparle dans les prochains instants. Moi, je vais te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Oui.